Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons observer et méditer sur deux créatures d'Allah qui se nomment le tigre et la tigresse. Le tigre et la tigresse d'Allah sont les plus grands félins au monde. Tu peux retrouver ces sublimes créatures dans les forêts tropicales, principalement dans les pays comme la Sibérie, l'Inde, la Chine, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et la Russie. Dans la famille des tigres d'Allah, le mâle est appelé le tigre, la femelle est appelée la tigresse et les petits sont appelés les tigreaux. Dans les forêts tropicales, les dangers sont nombreux et omniprésents. Les tigreaux d'Allah sont des créatures particulièrement fragiles à la naissance. En effet, ils naissent aveugles et dépendent entièrement de leur mère pour leur survie et leur déplacement. Lors de ces déplacements, la tigresse d'Allah emmène toujours ses tigreaux avec elle. Ils restent auprès de leur mère un peu plus de 2 ans, période durant laquelle elle veille à les protéger, à les nourrir, à leur enseigner les techniques de chasse et à leur apprendre à se défendre seuls contre les dangers de la forêt tropicale. Afin de faciliter leur déplacement et les mettre en sécurité, Allah a enseigné à la tigresse comment porter ses tigreaux sans qu'ils aient à marcher. Elle doit les saisir par la peau de leur cou avec ses dents, en veillant à ne pas enfoncer ses 4 canines dans leur chair. Alhamdulillah, cette manière de les transporter ne leur cause aucune douleur ni aucun mal. Elle permet aux tigreaux d'Allah d'être en sécurité auprès de leur mère. Pendant plusieurs mois, Allah fait grandir les tigreaux afin qu'ils deviennent de jeunes tigreaux. Ils n'auront donc plus besoin d'être portés par leur mère et seront capables de marcher seuls lors des déplacements. Pour survivre dans la forêt tropicale, les jeunes tigreaux d'Allah vont apprendre pendant 1 an et demi à se mettre en sécurité et à chasser en observant leur mère. Pendant les moments de chasse, les jeunes tigreaux d'Allah observent chaque mouvement et chaque technique utilisée par leur mère afin de les apprendre et de les reproduire à leur tour. Les tigres d'Allah utilisent principalement des techniques de chasse solitaires, c'est-à-dire qu'ils chassent seuls et non en groupe. Dans la première technique qu'Allah a enseignée au tigre, le tigre d'Allah doit dans un premier temps repérer la proie qu'il s'apprête à capturer. Une fois la proie repérée au loin, le tigre d'Allah s'en approche silencieusement en prenant soin de ne pas être détecté. Lorsqu'il est suffisamment proche de sa proie, il la poursuit rapidement afin de la rattraper puis la mord à la nuque. Dans la deuxième technique qu'Allah a enseignée au tigre,
Il doit se cacher dans un endroit de la forêt tropicale et attendre patiemment que la proie s'approche tout près de lui. Une fois que la proie est proche de lui, le tigre d'Allah surgit de sa cachette et saute sur l'animal en le mordant à la nuque. Après avoir réussi à capturer sa proie par la grâce d'Allah, la tigresse d'Allah partage toujours la nourriture avec ses tigreaux. Les jeunes tigreaux d'Allah ne sont pas encore en capacité de chasser. Ils passent donc la majeure partie de leur temps à s'amuser entre eux. Il leur arrive également de faire des petits combats, ce qui leur permet de s'entraîner dès maintenant à affronter les dangers qu'ils pourraient rencontrer au cours de leur vie. Grâce aux différents animaux qu'Allah a créés sur terre, les tigres d'Allah peuvent se nourrir avec des cerfs, des sangliers, des singes, des oiseaux, des poissons ou encore des crocodiles. Les tigres d'Allah sont donc carnivores, car ils se nourrissent exclusivement de viande. Compte tenu de leurs grands besoins de nourriture, les tigres d'Allah préfèrent chasser des proies de grande taille et peuvent consommer jusqu'à 40 kg de viande par jour. Contrairement aux guépards d'Allah qui n'en consomment que 3 kg par jour. Les tigres d'Allah ont une espérance de vie pouvant aller jusqu'à 17 ans à l'état sauvage. La tigresse d'Allah élève seule ses petits jusqu'à ce qu'Allah les fasse atteindre l'âge adulte, puis elle mène une vie solitaire. Quant au tigre d'Allah, il vit de manière solitaire et ne se préoccupe pas de ses petits. Tout comme le lion d'Allah, le tigre d'Allah peut lui aussi émettre un rugissement. Les tigres d'Allah font partie d'une grande famille appelée les félins. Parmi les membres de cette famille, tu peux retrouver d'autres créatures d'Allah. Le caracal, le léopard noir, la panthère des neiges, le lion, le puma, le chat, le guépard, la panthère nébuleuse, le serval, le lynx et plein d'autres encore. Observons et méditons maintenant de plus près sur la façon dont Allah a créé le tigre et la tigresse. Comme tu peux l'observer, Allah a créé sur le haut de leur tête 2 petites oreilles en demi-cercle. Ils sont de couleur blanche à l'avant et de couleur noire à l'arrière avec 2 taches blanches. Allah a créé leur visage avec des parties oranges et blanches, avec des rayures et une petite crinière qui entoure leur visage. Leurs oreilles leur permettent d'entendre tous les bruits qui les entourent, de s'éloigner des dangers et de communiquer avec les autres tigres. Sur le haut de leur visage, Allah leur a créé 2 magnifiques yeux de couleur jaune.
Leurs yeux leur permettent d'observer tout ce qui les entoure, de se déplacer dans leur environnement avec facilité, d'attraper leur proie lorsqu'ils chassent et de s'éloigner des dangers. Au milieu de leur visage, Allah leur a créé un museau qui est la partie inférieure de la tête de certains animaux. Chez les tigres d'Allah, le museau inclut le nez, les moustaches sur les côtés et la bouche que l'on appelle la gueule chez les animaux. À l'intérieur de leur gueule, Allah leur a créé une grande langue et plusieurs dents qui leur permettent de se nourrir. Parmi ces dents, il y a les incisives qui sont les petites dents qu'Allah a placées à l'avant de la mâchoire qui ont pour rôle d'arracher et de déchirer de gros morceaux de viande. Sur chaque côté des incisives, Allah a créé 4 dents pointues que l'on appelle les canines. Ces canines très puissantes sont utilisées comme des armes pour capturer et tuer les animaux afin que les tigres d'Allah se nourrissent. Tout à l'arrière de la mâchoire, Allah a créé de grandes dents appelées carnassières. Ces carnassières fonctionnent comme des ciseaux et aident les tigres d'Allah à couper les gros morceaux de viande en plus petits morceaux afin de faciliter l'ingestion de leur nourriture. Allah a recouvert leur corps avec une fourrure épaisse de couleur jaune et orange rayée de noir. Ces rayures noires sont propres à chaque tigre et leur permettent de circuler discrètement à travers la végétation des forêts tropicales sans se faire repérer rapidement par les autres animaux. Allah a aussi doté tout leur corps de beaucoup de muscles qui leur permettent d'avoir une grande force et une grande puissance. Cette puissance spectaculaire leur permet de capturer leur proie avec force et de faire face aux animaux dangereux. Sur la partie inférieure de leur corps, Allah leur a créé 4 pattes très larges et puissantes, dotées de griffes qui leur permettent de chasser leur proie et de se défendre. Il a également équipé leurs pattes de coussinets qui les protègent des blessures et des brûlures causées par la chaleur intense des forêts tropicales ou du froid lorsque l'hiver arrive. Allah a aussi accordé aux tigres plusieurs capacités, comme le fait de grimper aux arbres, de sauter à plus de 8 mètres de hauteur, ou encore de nager dans l'eau. Le tigre d'Allah est le seul félin à aimer nager. Il est un excellent nageur et peut traverser des rivières pendant plusieurs kilomètres de large à la nage. Enfin, tout à l'arrière de leur corps, Allah leur a créé une longue queue qui leur permet de garder l'équilibre lorsqu'ils courent et montent sur les arbres. Le savais-tu? Allah a aussi créé d'autres tigres avec différentes couleurs. Ce sont les tigres dorés qui ont été créés avec une couleur beige et des rayures oranges et les tigres blancs qui ont été créés avec une couleur blanche et des rayures noires ou marron. Et voilà! Notre méditation se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'à travers cette vidéo,
tu as appris énormément de choses sur la façon dont Allah a créé le tigre et la tigresse. Il faut que tu saches qu'Allah est aussi le créateur de toutes les autres créatures de la planète. Que cela soit les oiseaux, les animaux, les poissons, les êtres humains, les insectes, les planètes. Toutes les créatures ont été créées par Allah, le créateur de l'univers. Dans le Coran, Allah nous invite à maintes reprises à méditer sur sa création. C'est un acte d'adoration d'une grande importance dans l'islam. Méditer sur la création d'Allah va te permettre d'en apprendre plus sur ton créateur et d'apprendre comment il a créé la création qui t'entoure. Lorsque tu te balades dehors, n'oublie pas d'appliquer cet acte d'adoration et de prendre le temps de méditer sur le ciel, les arbres, les fleurs, les insectes, les oiseaux, les beaux paysages et tout ce que tu peux voir de ton créateur. Si tu veux continuer à méditer et en apprendre plus sur d'autres créatures d'Allah, je t'invite à visionner les autres vidéos disponibles sur le compte YouTube Méditation, Création, Allah. Et pour finir, qu'Allah nous aide à être des doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا